Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome 5. Deutéronome 5. 10 commandements répétés. Les 10 commandements répétés. Deutéronome 5, verset 1 à 5. L'alliance à Horeb. L'alliance à Horeb. Verset 1. Le livre de Deutéronome suit le modèle des anciens traités du nord-est africain ou Moyen-Orient. Le préambule dans chapitre 1, verset 1 à 5 donne le contexte historique et géographique. Le prologue historique de chapitre 1, verset 6 à chapitre 4, verset 49 comprend un long examen des relations de Dieu avec Israël et sert à fournir une justification pour l'obéissance. Dans le chapitre 5, nous commençons les stipulations particulières de l'Alliance, les commandements qui occupent la plus grande partie du livre. Versets 1 à 5. Moïse s'adresse au peuple comme si les 10 commandements étaient donnés directement à eux, plutôt qu'à la génération précédente. Et les termes qu'il utilise sont: le Seigneur notre Dieu a fait une alliance avec nous en Horeb. Ou encore, il a parlé avec vous face à face sur la montagne. Ou encore, et vous aviez peur en raison du feu. Fin de citation. Dans la déclaration enregistrée au verset 3, Moïse semble attirer une attention particulière à ce raccourci de l'histoire en disant que Dieu a fait de son alliance au Sinaï, pas avec les gens qui étaient présents là à l'époque, mais avec ceux qui viendraient après eux. Moïse exige une attention. Quand nous attendons la parole de Dieu, nous devons l'apprendre. Et ce que nous avons appris, nous devons mettre en pratique, car cela est la fin de l'audition et de l'apprentissage. De ne pas remplir nos têtes avec des notions ou nos bouches avec des discours, mais de diriger nos affections et notre conduite. Deutéronome 5, versets 6 à 22, les 10 commandements répétés. Les 10 commandements sont un résumé de l'ensemble de la loi de Dieu. Tout le reste des commandements de la parole de Dieu sont des applications et des élaborations, des détails de ces droits fondamentaux. Leur caractère, comme un résumé général, est en outre indiqué par le fait que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ces 10 commandements peuvent encore être résumés par seulement 2 commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur et âme, et aimer ton prochain comme toi-même. Comme nous le trouvons dans ce verset 5, Deutéronome 6, verset 5, et Luc 10, verset 27. Il y a ici une certaine variation de d'Exode 20 avec la prière du Seigneur. Un certain contraste avec la prière du Seigneur dans Matthieu 6 et Luc 11. Il est plus nécessaire que nous nous attachions aux choses plus qu'aux paroles, immuablement. La raison originale pour sanctifier le jour du sabbat, tiré du repos de Dieu à partir de l'œuvre de création, le 7e jour, n'est pas mentionnée ici,
Bien que cela reste toujours en vigueur, ce n'est pas la seule raison. Ici, c'est tiré de la délivrance d'Israël d'Égypte, car c'était typique de notre rédemption par Yahshua Christ, en souvenir de laquelle le sabbat chrétien devait être observé. Dans la résurrection du Christ, nous avons été élevés dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, avec une main forte et des bras étendus. Qu'il est doux à une âme vraiment en détresse sous les terreurs d'une loi violée, d'entendre le langage doux et vivifiant pour l'âme de l'Évangile. Deutéronome 5, versets 23 à 33. La demande du peuple que la loi devrait être livrée par Moïse. Versets 28 à 29. Une part de cette peur est clairement le résultat de l'infidélité des gens. Ils ne possédaient pas une confiance vraie et vivante en Dieu. Ils craignaient Dieu pour sa justice et sa colère et sa puissance. Mais cela n'est pas toute l'explication. Dieu ne conteste pas la demande que les gens font à Moïse. En effet, il se félicite. Et il poursuit en disant que son peuple va toujours le craindre, car il le craignait au Sinaï. C'est seulement à travers cette crainte qu'ils seront bénis et les choses iront bien avec eux et leurs enfants pour toujours. La crainte de Dieu dont on parle ici pourrait être définie comme une crainte de la véritable majesté et de la gloire de Dieu. C'est la crainte qu'on devrait avoir en présence de la grandeur et de l'émerveillement de Dieu. C'est un grand respect, ce qui est approprié aux créatures devant leur Créateur, des personnes finies devant l'infini et Dieu Tout-Puissant. Versets 30 à 33. Si le peuple de Dieu le craint vraiment, comme il le devrait, la crainte va leur apporter la bénédiction et la prospérité. Rien ne mène à l'obéissance plus sûrement qu'une véritable vénération pour Dieu, un certain sens de sa majesté, de son immensité. Devant un tel Dieu, un Dieu qui siège sur son trône dans les cieux, toute désobéissance semble absurde, irrationnelle et incontestablement méchante. Il est peu probable que le péché trouve beaucoup de bienvenue dans une âme souvent envahie par la splendeur sublime de Dieu. Moïse se réfère à la consternation provoquée par la terreur que la loi était donnée. Les apparitions de Dieu ont toujours été terribles pour l'homme depuis la chute d'Adam. Mais le Christ, après avoir ôté le péché, nous invite à venir avec assurance au trône de la grâce. Ils étaient dans un bon esprit, sous les fortes convictions de la parole qu'ils avaient entendue. Beaucoup de ceux dont elles ne sont pas purifiées beaucoup de ceux dont elles ne sont pas purifiées, les consciences, ont leur conscience surprise par la loi. De belles promesses sont extorquées d'eux, mais de bons principes ne sont pas fixés et ancrés en eux. Dieu félicita donc ce qu'ils avaient dit.
Yahweh désire le bien et le salut des pauvres pécheurs. Il a donné des preuves abondantes qu'il le veut. Il nous donne le temps et l'espace pour nous repentir. Il a envoyé son Fils pour nous racheter, a promis son Saint-Esprit à ceux qui prient pour lui et a déclaré qu'il n'a pas de plaisir à la ruine des pécheurs. Il sera bien pour beaucoup s'il y avait toujours ce même cœur pour eux, comme il semble y avoir parfois quand ils sont sous la conviction du péché ou les reproches de la providence, ou quand ils viennent à regarder la mort en face. La seule façon d'être heureux, c'est d'être saint. Le juste dit, que la paix soit avec eux. Que la paix soit avec eux. Puissent les croyants de plus en plus faire leurs études et le plaisir, faire l'étude et le plaisir de faire ce que le Seigneur Dieu a ordonné. Sachez-le, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Intercédons en prière sur la base des 10 commandements. Les Écritures à mémoriser sont Exode 20, verset 1 à 17 et Deutéronome 5, verset 6 à 21. Yahweh Dieu, Père céleste, tu nous as ordonné de ne pas avoir d'autre Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Garde-nous fidèles à toi seul, détrône les idoles dans notre vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-nous la grâce de craindre, d'honorer, d'aimer et d'avoir confiance en toi au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Miséricordieux Père, ton nom Yahweh est saint. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Empêche-nous de l'utiliser par des moyens impies. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le nom que tu nous as donné nous garde saints. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Faisons confiance toujours dans le saint nom de Yahshua et utilisons son nom dans la prière et la louange. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux en lui. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dieu Tout-Puissant et Père, tu as créé en 6 jours de travail et le 7e tu as pris ton repos. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde que nous puissions utiliser le jour du Seigneur pour le repos et attendre et entendre ta parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père miséricordieux dans les cieux, dans ta bonté, tu nous as donné des pères et des mères que tu veux que nous honorions. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde que par l'aide de ton Saint-Esprit, tous les parents chrétiens puissent amener leurs enfants à la crainte, à l'honneur et à l'amour de toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde que les enfants ne puissent pas provoquer leurs parents à la colère, mais les aiment, respectent et leur obéissent. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Garde unis les familles de l'Église et renforce-les par ta parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur de la vie, tu as créé le monde et tu donnes la vie à tous les peuples. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde que par ta grâce, tous puissent respecter le caractère sacré de la vie, y compris de l'enfant à naître. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
ne nous permet pas de faire quelque chose pour blesser ou nuire à notre prochain en aucune façon, mais plutôt apporte de l'aide, en particulier en cas de besoin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père miséricordieux, tu as établi l'état du mariage et continue de le bénir. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-nous la grâce de mener une vie chaste et pure. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Bénis tous ceux qui sont mariés. Permets-leur de rester fidèles à leurs vœux et d'être patients et indulgents. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dieu Tout-Puissant, tu es le donneur et le sauveur de toutes les bonnes choses. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-nous à valoriser le travail honnête comme ton don et les moyens par lesquels tu bénis notre pays. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-nous la joie pour que nous servions les autres avec des cœurs désintéressés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne du travail aux chômeurs et aide-les à utiliser leur temps supplémentaire de façon constructive et pour le bien de leur communauté. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Dieu, notre Père céleste, en Yahshua Christ, tu t'es montré, sois pour nous et non contre nous. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-nous à être fidèles à nos voisins, à notre prochain, et ne rien faire pour nuire à leur réputation. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Montre-nous la poutre dans notre propre œil lorsque nous trouvons une paille dans l'œil d'autrui. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Rends-nous plus prêts à pardonner que de juger et à afficher toujours les actions des autres dans une lumière plus favorable. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Miséricordieux Dieu et Père, tu es le propriétaire et le dispensateur de toutes choses. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-nous d'être de bons intendants de tous tes dons, contents de ce que tu nous as donné et désireux de faire avancer la cause des autres, même si elle est à notre désavantage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-nous un cœur généreux et la joie de servir notre prochain. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.